Tout commence avec un échantillon prélevé sur la plage de Noirmoutier ce week-end. Il faut l'analyser pour savoir si ce sont des résidus d'une pollution plus ancienne. Plusieurs étapes sont nécessaires pour au final avoir extrait les hydrocarbures présents. Ces différentes manipulations prennent en moyenne 3 jours, surtout que dans le cas présent, il a fallu répéter les opérations pour les échantillons prélevés lors de l'Erika et du Prestige. On ne se contente pas de comparer les nouveaux résultats à ceux obtenus à l'époque. On est obligé de repartir des produits de départ, des produits de référence de départ, puisque les techniques ont évolué, les machines ont évolué, donc on ne peut pas simplement reprendre des images que nous aurions en bibliothèque datant d'il y a 10 ans par exemple, puisque ce ne sont plus les mêmes machines, et en plus les techniques d'extraction et d'analyse ont également évolué. Le problème, c'est que les bactéries et les rayons UV dégradent rapidement les hydrocarbures et qu'après un certain temps passé dans l'eau, il est difficile de clairement faire le rapprochement. Nous pourrons juste confirmer qu'il y a une suspicion de provenance ou d'identification d'hydrocarbures, mais nous ne pourrons jamais dire, surtout après un temps aussi de prolongé dans le milieu naturel, qu'il y a certitude d'appartenance à telle ou telle pollution. Ce qu'on peut donc dire aujourd'hui, c'est que les résultats du CEDRE réfutent la théorie des restes de l'Erika, du Prestige ou encore de la raffinerie de Donge, ce qui laisse supposer un dégazage sauvage. Quoi qu'il en soit, les plages concernées par ces galettes de pétrole sont aujourd'hui propres, mais les reconnaissances terrestres et aériennes vont se poursuivre.